Bonjour, c'est la vidéo numéro 23 pour les élèves première vague sciences X BIOF. Donc la suite du cours sur l'étude analytique du produit scalaire et application. Donc dans ce cours-là, on a une activité qu'on va faire, soit oméga AB un point du plan, R un nombre réel positif, R supérieur ou égal à 0. Et M de coordonnées x, y, un point variable dans le plan. On a C oméga R et le cercle de centre oméga et de rayon R. Donc on dessine le cercle C de centre oméga et on prend un point qui varie sur le cercle de coordonnées x, y. Les coordonnées du centre oméga est A comme abscisse et B comme ordonnée. Donc un point M appartient au cercle oméga R de coordonnées x, y équivaut à dire que la distance entre oméga et M égale à R. C'est la définition descriptive du cercle. Donc on va utiliser l'expression analytique de la distance qu'on a déjà fait. Cette distance-là, elle est égale à la racine carrée de x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r. On élève au carré les deux membres de l'égalité. On aura x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Donc l'équation cartésienne x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale à r carré est appelée l'équation cartésienne réduite du cercle C de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R. Donc vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez essayer de copier votre cours. On continue. Donc on va donner la définition. Définition, l'équation réduite d'un cercle C de centre oméga AB et de rayon R est C, deux points, x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc vous écrivez les activités ou bien vous pouvez écrire tout ceci dans votre cours. Activité 2. Soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB et C le cercle de diamètre AB et MXY un point du plan. Donc on va effacer cette phrase-là. On a ici un point M appartient à C, défini par son diamètre, équivaut au triangle ABM est rectangle en M. Ceci équivaut à dire que les deux vecteurs AM et BM sont orthogonales. Donc on va passer maintenant au produit scalaire. Donc leur produit scalaire égale 0. Et on va utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Après avoir déterminé les coordonnées de AM et BM, on aura les coordonnées de AM et les coordonnées de BM. L'expression c'est x moins xa fois x moins xb plus y moins yb fois y moins yb est égal à 0.
je répète, x moins xa fois x moins xb plus y moins ya facteur de y moins yb égale 0. C'est l'équation cartésienne du cercle C déterminé ou bien défini par son diamètre AB. On continue. Propriété. L'équation cartésienne du cercle de diamètre AB est C, deux points, la parenthèse x moins xa facteur de x moins xb plus la parenthèse y moins ya facteur de y moins yb égale 0. Donc voici un exercice qu'il faut faire. Donc je vous laisse le soin de le faire et après je vais vous envoyer la solution ou bien on va discuter la solution en classe. Donc vous arrêtez la vidéo. Pour les exercices, vous allez écrire les exercices dans la partie des exercices et activités. Et tout ce qui est déjà fait pour cette vidéo, vous devez l'écrire dans la partie du cours. Donc on va continuer. Sixièmement, ensemble des points mxy du plan qui vérifie l'équation x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0. Avec a, b et c sont des réels donnés. Soit mxy, un point dans le plan P. Et la relation étoile, x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0. Le but, c'est de déterminer l'ensemble des points qui vérifient cette relation. Donc, on procède comme suit. Étoile est équivalente à la relation. Je vais agrandir pour bien faire visualiser l'écriture. Équivaut à x carré plus 2 fois x fois a sur 2 plus a sur 2 le tout au carré. J'ai ajouté a sur 2 le tout au carré dans ce membre-là. De l'égalité, j'ai ajouté le même nombre dans l'autre membre, après avoir fait passer le c dans l'autre membre, qui est devenu égal à moins c. Alors, je continue. Plus la parenthèse y carré plus 2y multiplié par b sur 2. Et j'ai ajouté b sur 2 au carré dans ce membre-là. Alors, je l'ai ajouté dans l'autre membre de l'égalité. Donc, et vous avez la relation devant vous. Pourquoi j'ai ajouté ces nombres-là? C'est pour compléter l'identité remarquable. Ceci équivaut à x plus a sur 2 au carré plus y plus b sur 2, le tout au carré, est égal à a carré sur 4 plus b carré sur 4 moins 4c sur 4. Ceci est équivaut à x moins a sur 2. Donc vous allez écrire ici a sur 2. A sur 2 au carré plus y moins b sur 2 au carré. Le tout au carré, vous allez ajouter ici un carré. À l'extérieur ici. Ça, c'est b sur 2. Je vais faire moins b sur 2. Bien visualiser. B sur 2. Le carré à l'extérieur. La même chose ici. Il faut ajouter une parenthèse. Une parenthèse, c'est ça. Donc, on a la relation x moins a sur 2. Le tout au carré, plus y moins, entre parenthèses, moins b sur 2, le tout au carré, est égal à a carré plus b carré moins 4c sur 4.
Donc on discute selon le signe de a carré plus b carré moins 4c, car un quart est positif. Donc quand vous voyez le membre qui est à gauche, il est positif parce que c'est la somme de deux carrés. Et le membre qui est à droite, on ne sait pas son signe. Ça dépend des valeurs de A et B et C. C'est pour cela qu'il faut discuter les cas. Premier cas. Si A carré plus B carré moins 4C égale 0. Étoile, la relation donnée est équivaut à x moins A sur 2 au carré plus y moins B sur 2 au carré égale 0. Ceci équivaut à x moins A sur 2 égale 0 et y moins B sur 2 égale 0. Pourquoi? Parce que si la somme de deux nombres positifs égale 0, alors les deux nombres sont nuls. C'est-à-dire si vous avez deux nombres alpha plus bêta égale 0 et alpha et bêta, ils ont le même signe, alors alpha égale 0 et bêta égale 0. C'est ce que nous avons appliqué dans cette relation-là. Alors, on va voir enfin x égale à moins A sur 2 et y égale moins B sur 2. Équivaut à dire que x, y ont des solutions uniques, c'est-à-dire le point mxy est égal au point oméga de coordonnées moins A sur 2 moins B sur 2. Donc l'ensemble des points demandés est le singleton oméga. L'oméga déjà donné ici. Donc, il y a ici une phrase en bas qui n'est pas très bien visible. Donc, le point oméga, c'est un cercle de centre oméga et de rayon égal 0. Alors, vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez essayer de copier votre cours. On continue. Deuxième cas. Si A carré plus B carré moins 4C est supérieur strictement à 0. On a étoile et équivaut, on va revenir à la relation déjà calculée. Est égal à x moins A sur 2, le tout au carré, plus y moins B sur 2, le tout au carré, est égal, je vais introduire la racine carrée, à la racine carrée de A carré plus B carré moins 4C sur 4. Le tout sur la racine carrée. Le tout au carré. Donc, étoile, étoile, c'est-à-dire cette dernière relation, c'est une équation réduite du cercle C de centre oméga moins A sur 2 moins B sur 2 et de rayon R égale racine carrée de A carré plus B carré moins 4C sur 4. Donc, l'ensemble demandé est C. Donc, c'est un cercle. Troisième cas, si A carré plus B carré moins 4, c'est inférieur strictement à 0. On a la relation déjà simplifiée, x moins A sur 2 le tout au carré plus y moins B sur 2 le tout au carré est supérieur ou égal à 0. Et A carré plus B carré plus 4C sur 4 est inférieur strictement à 0. De étoile, donc étoile implique, étoile c'est la relation déjà donnée, que 0, il est inférieur ou égal à la somme de deux nombres positifs, qui est inférieur strictement à 0, parce qu'on a l'égalité. Donc on va avoir 0 inférieur strictement à 0, ce qui est absurde. Il n'y a aucun point qui vérifie étoile. Dans ce cas-là, l'ensemble des points demandés est égal à l'ensemble vide. Donc vous arrêtez la vidéo ici, vous copiez votre cours, on continue. Propriété. L'ensemble des points du plan qui vérifie x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0 est S tel que si a carré plus b carré moins 4c est supérieur ou égal à 0, S est le cercle C de centre oméga moins A sur 2 moins B sur 2 et de rayon R est égal à la racine carrée de A carré plus B carré moins 4C, le tout sur 2.
Si a carré plus b carré moins 4c est strictement négatif, alors S est égal à l'ensemble vide. Donc voici un exercice que vous allez faire pour appliquer cette propriété-là. Mais vous n'allez pas apprendre par cœur cette propriété pour donner la réponse. Donc, il faut faire apparaître l'identité remarquable en ajoutant les nombres nécessaires dans les deux membres de l'égalité et faire visualiser l'équation réduite du cercle si on a un cercle. Sinon, on va y avoir une contradiction qui est un nombre positif qui est strictement négatif, c'est-à-dire il n'y a pas de point. Donc, nous allons faire la solution après et vous allez bien comprendre ce que je viens de vous dire. Si vous n'arrivez pas à répondre directement, parce que vous avez tout dans la démonstration qu'on a fait. Tu vas faire visualiser l'identité sans appliquer cette propriété-là. Cette propriété-là, elle va être appliquée lorsqu'on va faire des études concernant des problèmes paramétriques. Mais lorsqu'on vous donne des nombres explicites, c'est mieux de faire la méthode que j'ai fait dans la démonstration. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on va parler de la représentation paramétrique du cercle C de centre oméga AB et de rayon R. Donc, j'ai fait ce schéma-là pour bien faire visualiser notre cercle et les coordonnées du centre et le point qui varie sur le cercle. Donc, on a l'angle θ bien visualisé dans le dessin. Cos θ est égal à x moins a sur R. R, c'est le rayon du cercle. Et sinus θ est égal à y moins b sur R. Vous pouvez très bien voir ça. Donc, on a la relation sous forme de système. X moins a sur R est égal à cos θ. Y moins b sur R est égal à sinus θ. Équivaut à dire que x moins a est égal à R fois cos θ. Et y moins a égale à R, pardon, y moins b, c'est pas y moins a, c'est y moins b ici. On corrige. Y moins b est égal à R sinus θ. Ceci équivaut à dire à x est égal à plus R cos θ, y égale à b plus R sinus θ. Donc le système x égale à a plus R cos θ et y égale à b plus R sinus θ avec θ un paramètre qui varie dans R représente une représentation paramétrique du cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R. Donc, vous copiez votre cours, on continue. Définition. Le système x égale à a plus r fois cos θ, y égale b plus r fois sinus θ, point virgule, θ appartient à R, est appelé une représentation paramétrique du cercle C de centre oméga AB et de rayon R. R supérieur ou égal à 0. Voici un exercice que vous allez faire pour appliquer cette propriété-là. On continue notre cours. Donc maintenant, on va parler du point, l'intérieur et l'extérieur d'un cercle. Donc intérieur et extérieur d'un cercle.
Donc on va parler de l'intérieur large ou bien intérieur strict. Extérieur large ou extérieur strict. Lorsque je dis strict, c'est-à-dire les points du cercle n'appartiennent pas. Lorsque je dis large, c'est-à-dire les points du cercle peuvent appartenir. Activité. Donc, on prend un cercle, on trace un cercle. Voici son centre et voici un point qui se trouve à l'intérieur du cercle. Strictement. C. Le cercle, donc le point de coordonnées XY et le centre de coordonnées AB. Donc, le point M appartient à l'intérieur du cercle, équivaut à dire que la distance oméga M est inférieure ou égale à R. Ici, je parle de l'intérieur large, c'est-à-dire le cercle inclus. Comme vous voyez, donc j'élève au carré, oméga M carré est inférieur à R carré. On va voir la distance oméga M est égale à X moins A au carré, plus Y moins B au carré, la racine carrée. Lorsque j'élève au carré, je vais avoir X moins A au carré plus Y moins B. Le tout au carré est inférieur à R carré. Donc, n'importe quel point qui vérifie cette relation, il se trouve soit sur le cercle ou bien à l'intérieur du cercle. Maintenant, on va parler maintenant du point qui se trouve peut-être maintenant sur le cercle ou bien à l'extérieur. Voilà, c'est l'extérieur. Donc, on va prendre un point à l'extérieur du cercle. On va donner les coordonnées X et Y. Donc, la distance entre oméga, le centre, et M, elle est supérieure ou égale au rayon. Parce que la distance de oméga jusqu'à M est supérieure à R. Donc, M appartient à l'extérieur de C, équivaut à dire que oméga M est supérieur au rayon. Supérieur au rayon, c'est pas 0. Donc, racine carrée de x moins a au carré plus y moins b au carré supérieur à r. Équivaut à dire à x moins a au carré plus y moins b au carré est supérieur ou égal à r carré. Donc, n'importe quel point qui se trouve à l'extérieur du cercle vérifie cette relation-là. Maintenant, si le point est sur le cercle. Si il est sur le cercle, on va avoir l'égalité comme on a fait dans l'équation réduite du cercle. Donc, un point M appartient au cercle, c'est-à-dire que l'équation réduite, oméga M égale à R, c'est-à-dire oméga M au carré égale R carré. Et on va voir l'équation réduite du cercle. Donc, on a trois cas. Soit que un point du plan soit à l'extérieur du cercle, ou bien il est à l'intérieur du cercle, ou bien il est sur le cercle. Donc, on va faire une petite correction ici. Oméga M supérieur à R et non supérieur à 0. Donc, vous arrêtez la vidéo ici. Je vais essayer d'agrandir ces écritures-là. Alors, vous allez essayer de copier votre cours. On va continuer. Donc, maintenant, la propriété qu'on a devant nous. Définition et propriété. Soit c'est le cercle de centre oméga AB et de rayon R.
l'extérieur strictement du cercle C et l'ensemble des points MXY du plan qui vérifie x moins A, le tout au carré, plus y moins B, le tout au carré supérieur strictement à R carré. L'intérieur strictement du cercle C est l'ensemble des points MXY tels que x moins A le tout au carré plus y moins B le tout au carré est inférieur strictement à R carré. Et voici un exercice qu'on applique pour ces définitions et propriétés de l'extérieur et de l'intérieur et sur le cercle. Résoudre graphiquement le système. On a un système, le premier, on va utiliser ce qu'on appelle le régionnement. C'est un cours vu au tronc commun et on va appliquer dans le deuxième équation l'intérieur et l'extérieur d'un cercle pour donner les points dont les coordonnées vérifient ce système. C'est ce qu'on appelle la résolution graphique. Donc, vous copiez cette partie-là, les exercices toujours sur la partie des exercices et activités. On va maintenant parler de grand 2, intersection d'une droite et d'un cercle. Étude, bien sûr, analytique. Grand 2, intersection entre une droite et un cercle. Étude analytique, toujours. Soit D, une droite représentée par son équation cartésienne. AX plus BY plus C égale 0. Et c'est un cercle représenté par son équation cartésienne réduite x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré est égal à r carré. On va étudier les positions relatives possibles entre C et D. Ceci est possible en faisant une comparaison entre la distance qui sépare le centre du cercle oméga du centre du cercle, le point oméga, à la droite D, et le rayon de ce cercle-là. Il y a des cas. Premier cas, si oméga, c'est la distance de oméga à D, est supérieure strictement à R. Donc D ne coupe pas C.
On va faire un schéma ou bien une figure. Voilà le cercle. Voilà l'oméga du cercle. Voici le rayon, la distance. Si la droite est à l'extérieur, la distance elle est supérieure à R. Donc il faut projeter oméga sur D orthogonalement. Et comme vous voyez, la distance elle est supérieure au rayon. Parce que la distance oméga D ici est égale au point oméga H. Je n'ai pas écrit H, donc la distance est supérieure au rayon. Donc, la droite ne coupe pas le cercle. Le premier cas. Donc, on va voir maintenant. Vous allez copier votre cours. Nous allons voir le deuxième cas. Donc, deuxième cas. C'est D la distance entre oméga et D. Elle est égale au rayon du cercle. On dit que la droite D est tangente au cercle C en un point unique qui est l'intersection de D et C. Donc on va faire une figure. Voici notre cercle. Voici son centre oméga. Voici le cercle C. Les coordonnées de oméga sont A et B. Et on va tracer la droite qui est tangente à C, c'est-à-dire l'intersection est un unique point. Donc, comment déterminer le point tangent? Donc, on va lui donner une notation à la fin de la vidéo. On donne une représentation paramétrique de la droite D, c'est-à-dire il faut déduire à partir de l'équation cartésienne une représentation paramétrique de la droite D. On va essayer de le faire si vous vous rappelez de comment on fait. Déjà étudié au tronc commun, lorsque vous avez étudié la droite, étude analytique.
dans le cours du tronc commun de l'année dernière. Donc on donne une représentation paramétrique de la droite D. Donc on va avoir D, x est égal à xa plus alpha t, y égale ya plus alpha t, avec A est un point qui appartient à D et U de coordonnées alpha bêta est un vecteur directeur de D. Donc je vais corriger, on a xa alpha t et on a ya bêta t et non alpha t. Je vais corriger à la fin de cette page-là. Donc on a l'équation cartésienne du cercle. Donc on remplace le x et le y de la représentation paramétrique de D dans l'équation cartésienne du cercle. Et on aura une équation de deuxième degré en t, c'est-à-dire l'inconnu ut. Et on va avoir delta égale 0. Et on a le t 1, la solution de cette équation qu'on va voir est égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins b le coefficient de t et de a et a le coefficient de t carré. Donc maintenant, je vais faire des corrections. Donc on a le point tangent, c'est un point B. Je l'ai noté B. Donc ce B-là, il est ici. Dans cette partie-là. Donc je vais corriger ici autre chose. Ici on a un bêta, ce n'est pas alpha. Ici, un bêta, c'est pas alpha. Donc je vais relire ça. Donc comment déterminer B? On donne une représentation paramétrique de D de paramètre T, c'est-à-dire T, c'est le paramètre de... Ou bien tu peux choisir un autre paramètre, ce n'est pas grave. Mais nous allons appeler notre paramètre T. Donc D sera écrite x égale à xa plus alpha t, y égale ya plus bêta t, t appartient à R. Et A, c'est un point de la droite et U, c'est le vecteur directeur de la droite D. Puis on remplace x et y en fonction de t dans l'équation cartésienne du cercle. Et on obtient une équation deuxième degré en t, c'est-à-dire t et l'inconnu. Donc on va voir delta égale 0. Et on va voir T1, la solution de cette équation, c'est moins B sur 2A. Le B, c'est le coefficient de T, et le A, c'est le coefficient de T carré. On continue. Puis on remplace T1 égale moins B sur 2A dans la représentation paramétrique de D. On va voir X est égal à XA plus alpha T1 et Y égale YA plus bêta T1. Puis le point B demandé, c'est bêta de coordonnées xa plus alpha t1, ya plus alpha t2. Et voici un exercice d'application de cette partie-là. On continue, troisième cas. Si d est égal à la distance entre oméga et d est inférieure au rayon r, c'est-à-dire que la distance entre oméga et d est inférieure au rayon du cercle. Dans ce cas, découpe C en deux points, B et C. Ces deux points maintenant, ils sont différents. Vous copiez votre cours. Alors je continue. Voici un schéma ou bien une figure pour ça. Voici la droite D comme vous voyez. Il va couper notre cercle en deux points. Par exemple, je vais appeler ce point-là B. Ça, c'est le point B. Et celui-là, c'est le point C. Donc, comment déterminer B et C? On donne une représentation paramétrique de D. Donc, je vais corriger comme avant. Ici, il y a bêta. Bêta T. Donc, on donne une représentation paramétrique de la droite. Puis, on remplace dans l'équation cartésienne xt, y de t.
On va maintenant avoir une équation deuxième degré en t, mais cette fois-ci, delta il est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire on a deux solutions pour l'équation en t, t1 et t2. On trouve t1 et t2, puis on remplace t1 et t2 dans l'équation paramétrique de d. Et on va avoir les coordonnées de b et de c, comme vous voyez. Donc voici un exercice qui va faire une application de ce que je viens de vous dire. Vous essayez de faire les exercices. Faire le cours, faire les exercices. Je continue. Donc maintenant, voici la correction des exercices. Je vais donner une autre vidéo pour répondre à ces exercices-là. Cette partie-là, on l'a déjà fait en classe. Donc, on va continuer la solution de tous les exercices qu'on a proposés. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci bien.